Tous les mardis matins à 8h35, on adore vous parler de l'art, du monde, de l'art, de l'histoire de l'art. Enfin, elle adore vous parler de l'histoire de l'art. C'est Sabrina qui vient de nous rejoindre dans le studio, notre arpenteuse à la rencontre des artistes et des œuvres. Et alors aujourd'hui, une œuvre. Mais pas n'importe quelle œuvre, une statue. Mais pas n'importe quelle statue, peut-être l'une des statues les plus iconiques du monde, une statue qui va nous faire voyager jusqu'aux États-Unis. Bonjour Sabrina. Chères auditrices et auditeurs, on s'est quitté avant les vacances en plein cœur de la capitale française. Eh bien cette semaine, on voyage outre-Atlantique. On va s'intéresser à une des silhouettes les plus reconnaissables au monde, la Statue de la Liberté, dressée à l'entrée du port de New York, sur Liberty Island. Ce monument, construit et assemblé en France, a été offert par cette dernière aux États-Unis en 1886 pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Avec 10 ans de retard, mais c'est l'intention qui compte, et de célébrer l'amitié entre les deux nations. Cette statue colossale est l'œuvre du sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi. Ce dernier s'inspira de plusieurs figures, dont les déesses romaines de la liberté, pour donner vie à Liberty Enlightening the World, son nom officiel, autrement dit la liberté éclairant le monde. Bartholdi avait d'abord envisagé une statue géante pour le canal de Suez, représentant une femme tenant une lampe, une idée refusée par l'Égypte à l'époque, mais qui renaîtra, du coup quelques années plus tard, sous la forme de la Statue de la Liberté. En cette fin de 19e siècle, le monde est en pleine statuomanie, tout le monde veut sa statue. Pour l'aider dans la réalisation de la sculpture, Bartholdi fait appel à Gustave Eiffel, et c'est dans les ateliers de ce dernier qu'elle a été conçue. Il réalise les assemblages de plaques de cuivre sur une structure en fer. Elle y est montée pour la première fois en 1884, où des visiteurs célèbres tels que Victor Hugo viennent la voir avant qu'elle soit démontée et envoyée vers les États-Unis. Afin d'accueillir au mieux ce présent, une énorme collecte de fonds a été organisée au pays de l'oncle Sam. Cette collecte a servi à réaliser le socle, permettant de doubler la hauteur de l'ensemble de 46 mètres à 93 mètres. Cet énorme socle pèse 225 tonnes. Une fois installée, la statue sert quelques années de phare pour la ville de New York, avant qu'un réseau d'espionnage allemand pendant la Première Guerre mondiale ne l'endommage suite à des explosions, cherchant à empêcher les ravitaillements. Rénovée dans les années 1980, la Statue de la Liberté est aujourd'hui un des monuments les plus célèbres des États-Unis, un des symboles les plus forts. Bras levés, drapés et flambeaux en main, elle semble accueillir les visiteurs et les rêveurs venus des quatre coins du monde. Petite anecdote, paraît-il par ailleurs que le visage de la statue serait inspiré de celui de la propre mère de l'artiste. Cela n'est qu'une des hypothèses. Quoi qu'il en soit, notre statue mêle influence néoclassique et innovation architecturale et porte un idéal né de la collaboration entre artistes, ingénieurs et deux peuples épris de liberté. Inspirons-nous de cet idéal avant de reprendre notre voyage et de nous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire de l'art et un nouveau voyage à travers les œuvres et les monuments. Ça donnerait presque envie de la voir en vrai, cette Statue de la Liberté. Merci beaucoup Sabrina pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. On te retrouve non pas mardi prochain mais mardi d'après pour une nouvelle histoire de l'art dans l'Arpenteuse sur Happiness. À très bientôt Sabrina. On reste dans le monde de l'art les amis, avec dans moins de 5 minutes, quoi de neuf l'agenda, vos idées sorties dans l'Oise à Amiens, idées culturelles, comme tous les matins 8h45 avec Amélie, qu'on retrouve dans le studio, c'est juste après votre playlist Classic & Hit qui reprend tout de suite sur Happiness.